Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi et nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, Jésus, nous te prenons dans nos bras et nous voulons te dire au nom de tous d'une seule voix que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, te serrer dans nos bras, t'embrasser avec ta volonté à toi au nom de tous. Nous voulons te demander que vienne s'établir sur la terre ton royaume, que toutes les âmes soient sauvées et que tous les pécheurs puissent se convertir et revenir à toi, Seigneur. Jésus, nous t'offrons nos volontés, nos vies, nos émotions, nos désirs, nos affections. Nous voulons tout placer à tes pieds. Sers-toi de tout comme marchepied, comme fondation pour rétablir ton royaume. Nous voulons continuellement être unis à ta divinité, à ta volonté, à ton humanité. Nous voulons t'aimer et te louer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Nous voulons le faire au nom de toutes les générations humaines, du premier homme jusqu'au dernier qui sera. Jésus, viens vivre en nous, investis-nous de ta présence, remplis-nous à ras-bord de toi, Seigneur, de ton Esprit Saint, de ton amour. Viens et utilise nos mains, nous te les offrons, Seigneur, viens travailler à travers elles, viens agir à travers elles, nous te donnons nos pieds, viens marcher à travers eux, viens regarder à travers chacun de nos regards, viens respirer dans nos respirations, parler à travers chacune de nos lèvres, penser à travers nos pensées, viens faire battre nos cœurs, viens faire circuler notre sang, viens faire bouger nos organes, travailler nos organes, viens tout faire en nous, Seigneur, que ta divine volonté puisse être totalement reine en nous, recréer en nous cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous désirons vraiment nous perdre en toi. Nous désirons vraiment que ce soit toi à chaque instant qui agisse et nous t'accompagnons. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta volonté. Jésus, nous voulons te remercier et t'aimer au nom de tous ceux qui ne le font jamais et nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous as déjà donné, ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci pour ton amour brûlant, merci pour ta miséricorde sans borne, merci pour Maman Marie, nous avoir donné ta maman qui si douce se trouve continuellement à nos côtés, nous cache dans son manteau, vraiment nous tient à l'abri des forces obscures pour nous ramener à chaque fois à notre juste place dans ton cœur, Seigneur. Merci infiniment de nous l'avoir donné. Et merci Seigneur pour toutes ces vérités du livre du ciel qui nous brûlent le cœur et qui jour après jour nous façonnent, nous transforment comme tu nous en parlais dans un autre passage. À chaque fois que nous relisons ces vérités du livre du ciel, c'est comme si nous martelions notre âme et notre âme qui est comme un fer dur, un fer noir, commence à se travailler. Tu nous façonnes Seigneur à ton image et à ta ressemblance. Tu veux nous redonner cette ressemblance que l'homme a perdue en quittant ta divine volonté, qu'Adam a perdue quand il a déconnecté sa volonté de ta volonté, Seigneur. Tu veux nous redonner cette ressemblance parfaite, tu veux nous donner ta sainteté à toi, alors merci immensément au nom de tous. Et nous voulons t'offrir une prière tirée du livre du ciel. Cette prière se trouve dans le tome 11, le 21 décembre 1914. Seigneur, dans ta divine volonté, je veux te soulager du poids du monde, que ton cœur palpite dans le mien, afin que tu puisses entendre dans mon cœur les battements de cœur de toutes les créatures, que leurs péchés ne te parviennent plus directement, mais indirectement à travers mon cœur. Vous voyez ce que fait Louisa, c'est vraiment important, c'est notre chef de file. Louisa, elle se place vraiment comme un tampon, comme quelque chose pour protéger Jésus. Elle veut vraiment être la sentinelle du cœur de Jésus. Elle veut plus que les offenses des hommes atteignent le cœur de Jésus. Elle veut se placer entre les deux et vraiment reprendre toutes les offenses, les méchancetés des hommes, les plonger dans la divine volonté pour n'offrir qu'adoration, louange et bénédiction à Jésus. Que leurs péchés ne te parviennent plus directement, Jésus, mais indirectement à travers mon cœur. Donc elle veut vraiment être comme ce tamis entre le ciel et la terre. C'est ce que nous sommes invités à faire. Voilà, dès que nous entendons des mots méchants à l'égard de Jésus, des blasphèmes, des paroles blessantes, des sacrilèges, etc., nous pouvons reprendre cela
nous sentons bien que Jésus est triste, parce que Jésus va venir aiguiser nos sens et il va nous faire ressentir cette tristesse. Puisqu'il vit en nous, nous allons ressentir cela de manière vraiment assez sensible. Et en fait, il nous pousse à réparer pour nos frères et sœurs, donc à reprendre ces actes mauvais, à les plonger dans son divin vouloir pour lui offrir la gloire que les hommes auraient dû lui donner s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Également, nous pouvons donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que les âmes réprouvées auraient dû lui donner si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de son cœur pour aller se perdre. Alors Louisa continue, les péchés des créatures blessent ton cœur et je veux me tenir en lui pour te soulager. Louisa, elle veut soulager le cœur de Jésus. Elle veut faire en fait ce que Jésus a fait sur la terre. Nous sommes tous appelés à être comme des extensions de sa propre humanité, d'autres lui sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre, Jésus? Eh bien, il a continuellement glorifié son Père. Il a donné à son Père la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. C'est ce que Louisa fait. Je veux vraiment compenser en fait, je veux réparer pour tous les péchés qui blessent ton cœur. Les péchés des créatures blessent ton cœur et je veux me tenir en lui, dans ton cœur pour te soulager. Elle veut réparer tout cela. Elle veut offrir les actes opposés aux offenses qui blessent le cœur de Jésus. J'entoure ton intelligence, j'entoure tes mains, j'entoure tes pieds, j'entoure toute ton humanité pour t'aider à supporter les offenses des créatures. Amen, fiat. Et alors Jésus disait dans ce même passage, « Après mon incarnation, mon divin Père était moins sévère parce qu'il ne recevait plus les offenses directement, mais indirectement à travers mon humanité. » Donc Jésus, en fait, refaisait toutes nos vies dans la divine volonté. Donc non seulement il donnait à son Père la gloire que les hommes auraient dû lui donner depuis la chute d'Adam, mais il refaisait tous nos actes. Il a repris tous nos actes déconnectés de la divine volonté, un à un pour chacun de nous. Tous ces actes ont été repris par Jésus, vaincu avec sa volonté humaine et refait avec sa divine volonté au prix de terribles souffrances. Souffrances imposées par sa divinité à son humanité, des petites morts continuelles. Rappelons-nous, Jésus l'a dit, mais des souffrances inouïes. Dans les heures de la passion, on peut le voir. On voit tout ce que Jésus a souffert à l'intérieur. Et il l'a dit, j'ai commencé à souffrir depuis la seconde 1 de mon incarnation dans le sein de ma maman. Donc j'étais déjà recouvert de tous les attributs de la passion, de ma passion. Donc la couronne d'épines, voilà, du fiel brûlant dans ma bouche, des flagellations à n'en plus finir sur mon corps, pour chaque acte déconnecté de la divine volonté, des clous dans mes mains, chaque pas qui ne marche pas vers le ciel, vers une certaine sanctification, des clous dans mes pieds, etc. Donc vraiment, nous sommes invités à faire ce que Jésus a fait, puisqu'il veut continuer sa vie en nous. Donc Jésus le dit, après mon incarnation, mon Père divin était moins sévère. Pourquoi? Parce qu'il ne recevait plus les offenses directement, mais indirectement, à travers mon humanité. L'humanité de Jésus s'est placée vraiment entre son Père et les hommes. Il a offert de la réparation pour chacun de nous. Il a refait nos vies pour offrir la gloire que les hommes auraient dû donner à son Père, laquelle était pour lui un bouclier permanent. Donc l'humanité de Jésus était pour son Père un bouclier permanent. Il en va ainsi pour moi. Être accompagné dans mes souffrances est pour moi le plus grand des soulagements. Quand on accompagne Jésus, qu'on répare continuellement, qu'on offre notre vie pour être ces petites sentinelles d'amour directement, il l'a dit, il va se faire la sentinelle de notre âme. Il dit c'est un soulagement énorme. Les âmes vivantes dans la divine volonté me consolent, m'abreuvent, me nourrissent. Elles me donnent leur âme pour que je puisse m'y reposer, que je puisse y être consolée, déposer mes peines, mes amertumes. Je me sens bien, je me sens comme dans mes quartiers dans ces âmes. Ces âmes sont pour moi des palais célestes. Ces âmes sont pour moi des tabernacles de consolation, des tabernacles vivants pour ma divine volonté. Elles me nourrissent, ce sont des vraies hosties vivantes pour moi. Il en va ainsi donc pour moi. Comme moi, j'ai été comme un bouclier, mon humanité a été un bouclier pour mon Père. J'attends de vous que vous soyez également des sentinelles d'amour pour moi, que vous m'offriez vos vies pour réparer continuellement et me donner la gloire que les âmes me doivent à la Trinité. Il en va ainsi pour moi, être accompagné dans mes souffrances est pour moi le plus grand des soulagements. C'est pourquoi je cherche des âmes qui se placent entre moi et les créatures. Sans elles, je ferais du monde un tas de ruines. S'il n'y avait pas ces âmes victimes, ces âmes qui offrent leur vie, leurs pensées, leurs émotions, qui offrent tout leur moment en fait de leur quotidien pour réparer, pour continuellement offrir adoration et louange à la Trinité au nom de tous, Jésus dit, comme les actes de ces créatures apaisent notre justice divine, si ces âmes n'étaient pas là, le monde serait détruit en très peu de temps.
Et alors, il y a encore un petit commentaire que Jésus donne ici, dans le tome 17, 11 septembre 1924. « L'âme qui vit dans ma volonté et la fait sienne participera à tous ses bienfaits et à toutes ses joies. Et si elle n'éprouve pas ces choses sur la terre, elle les éprouvera en totalité dans le ciel, puisqu'elle en aura le dépôt en elle. Tout ce qui est fait, tous les actes accomplis dans la divine volonté n'ont pas de fin. Ils sont infinis, éternels, ils continueront toujours, comme des soleils irradiants qui ne s'arrêteront jamais. » Quelle immense richesse elle amènera avec elle au ciel. Tout ce qu'on fait comme réparation, comme acte pour glorifier Jésus, chaque acte fait dans la divine volonté amène une gloire parfaite, une adoration parfaite à la Trinité, un amour parfait. Et tout ce que l'on fait, eh bien, comme Maman Marie, quand elle est arrivée dans le ciel, eh bien, le ciel regorgeait de soleil irradiant, tous les actes qu'elle avait accomplis dans la divine volonté. Donc tout ce que l'on fait ici n'a pas de fin. Jésus dit, l'âme qui va agir dans la divine volonté, eh bien, aura en dépôt tous ces actes qu'elle a fait. Tous les actes qu'elle fait dans la divine volonté sont récoltés par des anges, en fait. Une escorte d'anges qui viennent chercher ces actes si précieux. Jésus le dit, un acte vaut plus que toute la création, et qui viennent déposer tous ces actes, les placer en dépôt dans la divine volonté. Et la créature, quand elle va arriver dans le ciel, elle va voir tous ces soleils. Et Jésus va lui donner les mérites de toutes les âmes qui auront été sauvées par ces actes accomplis en union avec lui. Donc vous imaginez l'immense amour de Jésus, on ne fait rien du tout, on le laisse agir en nous et il nous donnera le mérite de toutes ces âmes sauvées. Quelle immense richesse cette âme amènera avec elle au ciel. Toute la cour céleste s'empressera de l'encercler pour l'enrichir et la rendre heureuse. Donc ses rondes, ses réparations, être sentinelle du cœur de Jésus, continuellement réparer, l'aimer, le remercier, voir son amour partout et y répondre au nom de tous, eh bien nous cumulons des richesses pour le ciel. Non seulement Jésus nous dit que nous allons avoir la vie des bienheureux ici-bas, on a déjà la vie que les bienheureux ont dans le ciel, mais également tous ces biens divins qu'on va accumuler ici, on va les emmener avec nous, on les retrouvera dans le ciel, tous ces actes accomplis en union avec Jésus. Eh bien Jésus, merci immensément, nous désirons, par toutes ces prières faites par Louisa qui nous montrent comment prier, elle qui a été complètement enseignée par toi Jésus, eh bien cela nous donne l'envie de nous offrir à toi, de nous offrir en âme victime, de nous offrir complètement pour que tu puisses utiliser notre humanité. Oui Seigneur, nous voulons être de bons instruments entre tes mains, fais de nous ce qui te plaira et que nous ne puissions pas, par notre orgueil, par vraiment nos chutes dans nos volontés propres, te quitter Seigneur, que rien ne nous sépare de toi, qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous et que nous puissions toujours travailler à l'avènement de ton royaume, toujours te consoler et t'aimer. Nous voulons être comme tu nous en as parlé dans un passage précédemment, nous voulons être d'autres mamans pour toi et continuellement être là pour te caresser le visage et t'apporter ce que les hommes ne te donnent pas. Alors Jésus, maintenant, nous te demandons vraiment de préparer notre âme, de la disposer pour que nous puissions accueillir le nouvel enseignement que tu vas nous donner. Chaque enseignement est une vie divine, un trésor tellement précieux que nous ne voulons pas passer à côté de ces mots bénis. Nous ne voulons pas les accueillir de manière distraite. Nous voulons les accueillir avec ta sagesse à toi, avec ton intelligence à toi, ta compréhension à toi, Seigneur. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur. Vraiment, viens déverser tout ce qu'il y a dans ton cœur, dans notre cœur, pour que vraiment nous puissions nous abreuver et que vraiment nous puissions être poussés, et c'est toi qui vas le faire, pousser avec cet élan divin à mettre en pratique ce que tu nous donnes. Voilà, que jour après jour, notre âme se gorge de toutes ces vérités et que vraiment nous puissions ne désirer que cela, nous unir à toi à chaque instant, t'appeler dans toutes nos petites actions. C'est pas difficile, on appelle Jésus quand on se brosse les dents. Jésus, je me brosse les dents et de la même manière que je me brosse les dents, allons nettoyer les âmes, disposons-les à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Jésus, je me presse une petite orange, plaçons toutes les âmes dans ce pressoir de ta divine volonté, dans ce broyeur de ta divine volonté pour qu'il ne reste plus rien d'humain dans chaque cœur et que tu puisses investir les âmes de ton amour et de toi, Seigneur, que ta divine volonté puisse être vraiment la reine de toutes les âmes et que ton royaume puisse s'établir sur la terre. Jésus, je mets la table, allons organiser tout est ordre en toi, Seigneur, ordonnons dans toutes les âmes, pour que, de manière telle que tous puissent s'émerveiller de ton amour et revenir à toi. Allons vraiment que chacun de mes mouvements puisse être une pluie de bénédiction pour toutes les âmes qui mettent la table maintenant, toutes les âmes qui prennent leur petit déjeuner et pour toutes les âmes de tous les temps en fait. Que vraiment tout puisse être une occasion de faire descendre le royaume de la divine volonté.
Merci Seigneur immensément pour tout. Merci de nous avoir donné voilà, tellement de grâce. Merci pour tout ce que tu nous donnes à chaque instant. Et je te demande maintenant de parler à travers ma bouche, d'envoyer sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir, comme chaque moment fait en union avec toi, eh bien puisse avoir des retombées, comme un effet bienfaisant dans tous les cœurs, une rosée bienfaisante dans toutes les âmes. Voilà, nous savons que toutes les âmes vont recevoir quelque chose. Par exemple, de ce moment que nous prenons en union avec Jésus, parce que c'est Jésus qui va agir en nous, c'est Jésus qui va parler à travers ma bouche, c'est Jésus qui va écouter à travers vos oreilles, c'est un acte divin. Pour vous comme pour moi, eh bien, il y a de la lumière qui est en train de rayonner de chacune de nos humanités. Vraiment, nous créons ce magnifique soleil et des âmes à l'appel, une rafle d'âmes reviennent en cet instant à Jésus et également des âmes du passé, des âmes du futur. Il n'y a pas de temps pour Dieu, il n'y a ni passé ni futur, c'est l'éternel présent. Tout se trouve dans cet acte unique et tout ce que nous faisons en union avec Jésus a cette portée intemporelle et universelle. Alors merci Seigneur pour vraiment tout ce que tu vas opérer dans les cœurs par ce moment que nous prenons en union avec toi et tout ce que tu as déjà opéré et ce que tu opéreras dans le futur. Voilà, viens divine volonté, viens tout faire en moi comme en Jésus dans sa divine humanité pour ta gloire Seigneur. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons. Viens, nous avons besoin de toi Esprit Saint, nous voulons mieux te connaître, nous voulons grandir en amitié avec toi, en intimité avec toi. Viens nous embraser maintenant, viens nous saisir maintenant Esprit d'amour, sois l'essence de nos vies. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, et vraiment donne-nous cette ferveur de pouvoir annoncer ces écrits du ciel, de parler de Jésus, de pouvoir être vraiment des réceptacles de l'amour divin, de pouvoir déborder de cet amour, de pouvoir vraiment être des petites lumières. Jésus nous veut pur amour, nous veut pure lumière. Eh bien, Esprit Saint, nous te demandons cette grâce de pouvoir grandir dans cette ressemblance, de pouvoir grandir en sainteté à chaque instant. Merci Esprit Saint de nous toucher maintenant. Alors le passage que nous allons voir est celui du 13 juillet 1931. Donc nous sommes dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suivais mes actes dans la divine volonté et je me disais, comment peut-on savoir si le divin fiat règne dans la créature ? Question que nous nous posons nous aussi tout le temps, mais comment est-ce qu'on peut savoir si on est dans la divine volonté? Est-ce qu'on y est vraiment? Est-ce que là, juste le fait de le dire, on y est ou pas? Donc Louisa se pose cette question. Pourquoi? Parce que Jésus suscite ce questionnement pour nous répondre à nous. Il nous sait bornés, misérables, etc. Et donc, il veut nous y voir dans la divine volonté. Donc, il nous donne des clés jour après jour à travers les réponses qu'il nous donne à travers Louisa. Voilà, comment peut-on savoir si le divin fiat règne dans la créature et ma pauvre âme a-t-elle ou non le bien de son règne? Est-ce que je possède ou non ce règne? Est-ce que je suis dans la divine volonté? Est-ce que j'ai déjà la propriété de la divine volonté ou pas? Louisa se pose cette question. Mais je pensais à cela lorsque mon doux Jésus me dit « Le mouvement est signe de la vie. » Le mouvement est signe de la vie. Nous savons que la divine volonté est un acte unique, éternel, un acte continuel, un acte incessant. Jésus nous a parlé il y a quelques jours de la divine volonté comme l'infatigable travailleuse. La divine volonté, elle est en mouvement partout, elle est en activité partout, elle régit tout, elle donne vie à tout, elle nous donne la vie, elle travaille dans chaque élément de la création. Donc elle est toujours en train de travailler, toujours en mouvement. Donc un signe qu'on vit dans la divine volonté, c'est qu'on va être tout le temps dans cet acte continu, on va être tout le temps en mouvement. Continuellement, on va être en train de faire nos rondes, comme Louisa, du matin au soir, du soir au matin, elle fait ses rondes, elle passe ses je t'aime partout, elle est continuellement en train de réparer, de louer, de bénir, d'aimer au nom de tous, de faire ses actes dans la divine volonté, et elle le fait de manière naturelle. Jésus dit, eh bien, au plus vous allez faire des actes, au plus cela va devenir comme une deuxième nature pour vous. Tout comme respirer, tout comme cligner des yeux, eh bien, vous allez le faire naturellement. Vous allez être comme dans cette danse continuelle de la divine volonté. Voilà. C'est un signe qu'on vit dans la divine volonté. Le mouvement est signe de la vie. Là où il n'y a pas de mouvement, il ne peut y avoir de vie. Par conséquent, pour savoir si la créature possède ma volonté, il faut que dans l'intimité de son âme, elle sente que ma volonté seule est le mouvement premier de tout ce qui se passe en elle. La créature qui vit dans la divine volonté doit sentir
que la divine volonté seule est le mouvement premier de tout ce qu'elle fait. Que c'est la divine volonté qui agit en elle. Elle doit sentir ce mouvement divin en elle. Parce que si elle règne, ma volonté fera sentir son premier mouvement divin, sur quoi vont s'appuyer tous les actes intérieurs et extérieurs. Donc il faut que tous nos actes, externes, internes, intérieurs, extérieurs, s'appuient sur ce premier mouvement divin de la divine volonté. Que ce soit elle, en fait, qui régisse tout en nous. On doit vraiment sentir cette vie divine en nous. Quand on est vraiment dans la divine volonté comme Louisa, elle commence, eh bien, chacun de ses écrits, chacun des passages, chacune des petits enseignements donnés par Jésus, elle commence toujours en disant « Je suivais les actes du divin vouloir, mon abandon continuait dans le divin vouloir, je sentais cette force irrésistible en moi, cette vie divine en moi qui m'envahissait, etc. » Donc il faut sentir ce premier mouvement divin en nous, sur quoi vont s'appuyer tous nos actes externes et internes. Ma volonté sera donc le premier mouvement, le mot d'ordre, le commandant, le souverain, de sorte que chaque acte restera dans l'attente de ce premier mouvement avant d'agir et de passer à l'action. Donc c'est vraiment la divine volonté qui doit tout mettre en mouvement. Ce n'est pas notre volonté humaine, il faut regarder quelle est notre intention et laisser la divine volonté agir en nous. Ainsi, lorsque la créature sent dans ses actes le premier mouvement de mon vouloir, c'est un signe que ma volonté règne dans son âme. Voilà. Et de manière très concrète, voilà, quand le soir, directement, on s'endort en faisant notre ronde, en remerciant pour la journée, en refaisant notre journée dans la divine volonté, en s'endormant dans la divine volonté, on se réveille, on loue, on bénit, on offre notre journée, on commence déjà à placer nos petits je t'aime partout, il se met à pleuvoir, on place nos actes de louange, de bénédiction, d'adoration sur chaque goutte, on demande à chaque instant que vienne s'établir le royaume de la divine volonté, on est en train de cuisiner, de peler nos pommes de terre, etc. On dit voilà Seigneur, comme je pèle ces pommes de terre, eh bien allons purifier les âmes, retirons ces couches de terre résultant de la volonté humaine, etc. En fait, tout nous amène à continuellement demander ce royaume. On est dans ce mouvement incessant. C'est un signe qu'on vit dans la divine volonté. C'est la divine volonté qui opère en nous. Ce n'est plus nous, c'est la divine volonté. C'est son mouvement qui nous pousse continuellement à agir, à louer, à bénir, à remercier, à réparer, etc. Ainsi, lorsque la créature sent dans ses actes le premier mouvement de mon vouloir, c'est un signe que ma volonté règne dans son âme. Par contre, si la créature sent dans son premier mouvement un objectif humain, son propre plaisir, des satisfactions naturelles, l'enthousiasme du plaisir avec les créatures, etc. Si on est habité plutôt par un désir humain, on n'est pas régi par, on ne se laisse pas guider par la divine volonté opérante en nous, mais plutôt par des satisfactions personnelles, de l'orgueil, on ressent de l'enthousiasme, du plaisir d'être avec d'autres personnes, avec des créatures, des satisfactions naturelles, etc. Non seulement ma volonté ne régnera pas, mais de reine, elle deviendra servante. Quand on agit dans nos volontés propres, la divine volonté, elle est bien en nous, parce que sinon on ne serait pas en vie. La divine volonté, comme Jésus nous l'a dit tellement de fois, elle donne vie à la créature, elle nous donne notre souffle, nos battements de cœur, etc. Elle est là. Mais quand nous choisissons d'agir seuls, sans Dieu, déconnectés de Dieu, déconnectés de son divin vouloir, qu'est-ce que nous faisons? Nous écrasons cette vie divine en nous. Nous étouffons cette vie en nous. Nous ne l'alimentons pas. Et la divine volonté qui est en nous va être comme esclave de nos volontés humaines. Elle est comme enchaînée. Jésus dit, je suis la divine volonté, et quand on ne me laisse pas agir, qu'on ne s'unit pas à moi, eh bien en fait, c'est comme si on me liait les mains. Je ne peux rien faire en fait. Donc je suis là et je regarde la créature s'enfoncer dans ses misères, elle ne reçoit aucune grâce, etc. Elle agit seule et elle ne reçoit aucun bien, comme on l'a vu dans le passage précédent, cette pluie de bénédiction, cet acte continu de toujours donner la divine volonté qui nous place sous des torrents de biens divins, etc. Mais l'âme qui vit dans sa volonté propre ne recevra rien, et la divine volonté va être comme esclave de la volonté humaine. Donc c'est terrible, on est tous cette vie divine, et donc notre âme commence à se putréfier en fait, comme un corps sans vie, et bien commence à sentir mauvais, notre âme commence à sentir mauvais, Jésus s'y sent mal, il ne peut pas donner son amour, donc il asphyxie, etc. Donc vraiment, on a le choix, soit on laisse régner la divine volonté, qui va être souveraine, qui va être reine, qui va transformer notre vie, en fait, on la laisse, on lui prête nos actes pour qu'elle agisse à travers eux, et qu'elle déploie sa lumière à travers nous. Par là même, Jésus nous transforme, nous purifie à chaque acte, il vient dilater notre âme pour nous donner plus de son amour, plus des choses du ciel, plus de sa lumière, donc on devient de plus en plus lumière, amour, on se vide des choses de la terre pour se remplir des choses du ciel, on se transforme, il y a cette réelle purification, il n'y a aucun vice, aucun mot qui peut survivre quand on est immergé dans la divine volonté. Donc soit on la laisse souveraine en nous,
soit c'est notre volonté humaine qui est souveraine. Et à ce moment-là, elle est réduite à l'esclavage de notre volonté humaine. Et c'est très triste. Jésus se sent super mal dans les âmes qui vivent complètement imbibées dans leur volonté propre. En plus, il est triste parce qu'il ne peut rien donner. Et donc, il nous voit malheureux, en souffrance, à grappiller des grâces, etc. Il nous voit en fait avec pitié et compassion. On est comme vraiment réduit en haillons, en train de gratter le sol, alors qu'on devrait être debout, les bras levés, en train de louer, bénir, adorer, nos yeux fixés dans ceux de notre Créateur, avoir son amour partout, à se réjouir de tant d'amour. On est bombardé à chaque instant de milliards de je t'aime. On passe dehors et chaque fleur qui bouge, c'est un je t'aime pour nous. Les piaillements des oiseaux sont autant de je t'aime que vraiment qu'il y a de petits sons d'oiseaux, vraiment tout, le vent, la mer, la poussière, les grains de sable, tout est un je t'aime. On est vraiment, mais on est sous cette pluie torrentielle et continuelle d'amour. Mais on ne le voit pas si on vit dans nos volontés propres. Donc on a nos sens obstrués et donc on est malheureux, on se sent mal aimé, on est dans cette recherche d'amour qu'on va essayer de combler avec les choses du monde, on va essayer de remplir ce vide que l'on ressent en nous, on étouffe la vie divine. On étouffe la divine volonté, on la rend esclave, et donc quelque part on va essayer de remplir ce vide, parce que cet espace dans notre âme est fait pour être rempli de Dieu. On a été créé pour tenir compagnie à Dieu, pour pouvoir être dans cette réciprocité parfaite d'amour. Mais si on ne veut pas Dieu, alors qu'est-ce qu'on va remplir? On va sentir ce vide et on va essayer de le remplir dans une espèce de boulimie des choses du monde, etc. Et on sera toujours insatisfait. Parce que le vrai bonheur se trouve en Dieu et donc il faut se reconnecter à la source. Jésus dit « Je suis la source ». Il y a tout dans ma divine volonté. Il y a la lumière, il y a les joies célestes, les bonheurs célestes, les béatitudes, mes qualités divines, mes œuvres divines, mes attributs divins. Il y a mon humanité, ma divinité, ma volonté. Il y a tout. Venez vous servir. Tout est pour vous. Tout a été fait pour l'homme vivant dans ma divine volonté. Nous vous voulons. La Trinité veut chacun de nous totalement heureux, debout, enfants de lumière, revêtus des plus beaux joyaux du ciel. Qu'attendons-nous pour nous reconnecter à la source? Voilà. Donc vraiment, si on ressent l'enthousiasme humain, voilà, qu'on agit dans nos volontés propres, eh bien la divine volonté est comme écrasée. Non seulement ma volonté ne régnera pas, mais de reine, elle deviendra servante, servant la créature dans ses actes, car il n'y a pas d'acte que puisse faire la créature si ma divine volonté n'y participe pas, soit pour dominer, soit pour servir. Voilà. Il y a deux options possibles, soit la divine volonté va dominer, elle va être reine, souveraine en nous, soit elle va être esclave de nos volontés humaines, elle va servir et on n'aura rien du tout, on sera malheureux, on sera dans ce désespoir continuel à la recherche de petits plaisirs à droite à gauche, des plaisirs furtifs, voilà, totalement déconnecté de la vraie source de joie, de paix. Jésus a dit « Je suis la paix, venez, je vais vous la donner, je vous donnerai tout et je vous purifierai ». C'est ça qui est vraiment magnifique. Il y a juste ce petit effort du martyr de l'attention de vouloir à chaque instant crucifier notre volonté humaine au profit de la divine volonté et Jésus nous donnera absolument tout. Or, tu dois savoir, ma fille, que le passeport pour entrer dans mon royaume est une volonté résolue de ne jamais faire sa propre volonté. Donc voilà, Jésus nous dit, pour rentrer dans le royaume de la divine volonté, il faut différentes choses. Un passeport, voilà, comme quand on va aller vivre dans un autre pays, il nous faut un passeport. Voilà, et le passeport ici, c'est notre volonté résolue de ne jamais faire notre volonté propre, offrir notre volonté humaine pour que ce soit la divine volonté qui fasse tout en nous. Quel que soit le sacrifice, même au prix de sa vie. Donc renoncer de manière résolue à sa volonté propre au profit de la divine volonté. Voilà, c'est comme si on signait un document, voilà, comme le passeport. Le passeport pour entrer dans mon royaume, c'est cette volonté résolue de ne jamais faire sa propre volonté, quel que soit le sacrifice et même au prix de sa vie. Voilà, première chose à faire, le vouloir. Jésus dit, vous le voulez, le tour est joué. Il faut le vouloir. Est-ce que nous voulons vraiment vivre dans la divine volonté ou bien on trouve ça sympa, on écoute 2-3 passages, on lit 2-3 passages, on dit ah oui c'est chouette et puis finalement on oublie, ce sont les vacances, on fait autre chose, etc. Est-ce qu'on le veut vraiment? Jésus va tester notre constance, va tester notre désir de vivre dans la divine volonté en autorisant peut-être des épreuves dans notre vie pour voir si dans les épreuves, dans les difficultés, on continue avec persévérance et constance à demander ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Est-ce que l'on veut vraiment vivre dans la divine volonté? Une volonté, Jésus ne parle pas d'une petite volonté, un jour oui, un jour non, volonté résolue de sacrifier sa volonté humaine au profit de la divine volonté.
Cet acte résolu mais véritable est comme la signature que l'on appose sur le passeport pour se rendre dans le royaume de ma divine volonté. Voilà, on signe le document pour rentrer dans le royaume, quand on le veut, qu'on a ce désir. Et si la créature signe pour partir, Dieu signe pour la recevoir. Donc il y a ces deux signatures à poser. On fait l'offrande de notre volonté, on est résolu à vivre dans la divine volonté, on le veut, c'est ce que l'on souhaite. C'est comme si on signait le document, on a donné notre grand oui, notre grand fiat. Jésus appose également sa signature sur ce document pour nous recevoir dans son royaume. Bon, il ne suffit pas d'entrer dans le royaume, il faut encore y demeurer. Rentrer, c'est relativement facile, y demeurer, c'est plus compliqué, il faut vraiment se martyr de l'attention. Cette dernière signature aura tant de valeur, donc la signature de Dieu aura tant de valeur que tout le ciel viendra accueillir la créature dans le royaume de la divine volonté et tous auront les yeux fixés sur celle qui de la terre a pour vie et pour royaume cette divine volonté que eux possèdent dans le ciel. Tout le ciel est subjugué. Quand une âme vit dans la divine volonté, ils sont là, qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de lumière qui émane de cette âme, mais qui nous envoie tellement de joie dans le ciel, qui nous donne tellement de nouvelles béatitudes, etc., de gloire accidentelle. Ah, ces petites âmes, là, ces petits points lumineux sur la terre qui en fait laissent la divine volonté agir complètement à partir de leur humanité. Cette lumière n'est absolument pas une lumière humaine ou notre lumière par l'exercice de vertu, c'est Jésus qui vit en nous. C'est juste l'autorisation qu'on a donnée. On désire vivre dans la divine volonté, on donne notre oui. Jésus vit en nous et cela, voilà, génère tellement de lumière, tellement de grâce, tellement d'effets bénéfiques pour toutes les âmes de partout, même les âmes du purgatoire ressentent les effets d'un acte accompli dans la divine volonté. Ce que l'on fait maintenant, il y a des milliers d'âmes au purgatoire qui sont rafraîchies, qui gagnent. Il y a des années et des années de purification, il y a toute une flopée qui monte directement dans les bras de Jésus, toute la création ressent un renouvellement, une nouvelle fraîcheur, toutes les âmes du passé, du présent et du futur, comme on l'a dit précédemment, reçoivent des cadeaux, des grâces, et en fonction de leur disposition, vont les accueillir ou non, mais voilà, c'est incroyable. On fait ce moment, et des âmes découvrent les écrits du ciel. Parce qu'on prend ce moment, des âmes du passé ont reçu la grâce de la sainteté, de la grâce du repentir, la grâce de la conversion, la grâce de charisme, la grâce de voir la Sainte Vierge peut-être, etc. Incroyable. Et des âmes du futur qu'on ne connaît pas recevront également des grâces parce qu'aujourd'hui on prend ce moment par exemple. Donc il n'y a pas de limite, c'est incroyable. Donc les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, dans la divine volonté, eh bien peut-être que si nous avons aujourd'hui découvert la divine volonté, c'est grâce à un acte d'Adam. Voilà, peut-être qu'il a mangé dans la divine volonté et donc chaque acte qu'il a fait était un soleil qui continue. C'est toujours un soleil irradiant qui produit des effets bénéfiques, des rayons incroyables de lumière dans tous les cœurs. Et nous avons peut-être un jour ouvert un petit peu notre cœur et nous avons pu bénéficier de ces rayons et découvrir les écrits du ciel. Donc vous comprenez combien chaque acte est important et que nous contribuons vraiment à l'avènement du royaume par nos actes, par nos lectures, par nos méditations, par nos rondes, par tout ce que nous faisons en union avec Jésus. Donc premièrement, le passeport, donc cette volonté résolue de vivre dans la divine volonté et vraiment coûte que coûte, vraiment c'est ce que nous voulons, notre désir. Voilà, donc c'est vraiment notre grand oui, c'est comme le document que l'on va signer et que Dieu va signer également, nous permettant d'entrer dans ce royaume de la divine volonté. Mais le passeport n'est pas suffisant, nous dit Jésus ici. Il faut aussi étudier la langue. Quand on va vivre dans un pays, il faut étudier les mœurs, la langue, les coutumes. Voilà, de là où on va. Eh bien, c'est la même chose. Nous rentrons dans ce divin royaume. Nous devons étudier la langue, les mœurs, les coutumes de ce divin royaume. Et c'est quoi? Ce sont les connaissances, les prérogatives, les beautés et la valeur que contient la divine volonté. Toutes ces connaissances que vraiment nous digérons jour après jour, eh bien, vont nous donner cette soif, vont nous pousser à avoir l'attitude divine en fait. Parce que cela va nous pousser à mettre en pratique et que Jésus va venir faire les choses en nous. Et petit à petit, nous allons acquérir le tempérament de Jésus. Voilà, il va nous donner sa patience, sa douceur, etc. Sinon, la créature serait comme une étrangère qui ne pourrait ni prendre l'amour, ni être aimée. Si on ne connaît pas cela, ben voilà, on va dire je rentre dans ta divine volonté, Seigneur, parce que j'ai entendu une personne m'en parler. J'ai aucune connaissance de ce que c'est. Ben, je rentre dedans et finalement je suis comme une étrangère. Je ne sais pas très bien. J'ai aucune soif d'y rester parce que je ne connais pas la préciosité de ce cadeau. Donc Jésus dit, eh bien, au plus vous allez vous plonger dans les écrits du ciel, au plus vous allez savourer la préciosité de ce cadeau. Vous n'allez désirer que cela. En lisant, vous allez vous rendre compte que c'est tellement magnifique que finalement, toute votre vie sera axée à acquérir ce cadeau, à y vivre en fait.
à ne jamais vous séparer de moi. Si elle ne fait pas le sacrifice d'étudier pour être capable de parler cette langue, si elle n'est pas adaptée aux coutumes de ceux qui vivent dans ce royaume si saint, elle vivra isolée, car faute de la comprendre, ils l'éviteront, et l'isolement ne rend personne heureux. Jésus dit, il faut faire l'effort de lire les écrits du ciel, voilà, de se remplir de ces connaissances qui sont comme autant de vie divine. Chaque connaissance est une vie divine qui vient parfumer notre âme, qui vient l'embaumer, qui vient la transformer, la travailler et lui donner vraiment cet élan pour mettre en pratique. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc les connaissances sont primordiales. Sinon, comme dit Jésus, voilà, si une personne allait vivre dans un autre pays et prenait pas ce temps, cet effort pour apprendre par exemple les mœurs, les coutumes de là où il va vivre ou la langue, ben, il vivrait isolé en fait. Il n'arriverait pas à s'intégrer. Donc c'est la même chose. Pour vivre dans ce royaume, il faut ces connaissances. Non seulement notre volonté, je veux vivre dans la divine volonté, ce désir, vraiment cette volonté résolue eh bien, de sacrifier notre volonté humaine au profit de la divine volonté, mais il faut aussi prendre le temps, vraiment manifester à Jésus que voilà, tous les jours, on va lire les écrits du ciel, on va se gorger de ces vérités qui vont petit à petit nous façonner, nous transformer, nous pousser à nous unir à lui dans toutes nos petites actions du quotidien. C'est impossible sinon d'être dans la constance et la persévérance si on n'a pas cette alimentation eh bien, par chacune de ces vérités. Chaque vérité vient vraiment nous nourrir en fait et nous donner cette envie de continuer à avancer. Voilà. Après quoi, la créature doit passer de l'étude à la pratique. Donc il y a non seulement l'intention, je veux vivre dans ta divine volonté, les connaissances, voilà, passer du temps à lire tous les jours une demi-heure ou lire tous les jours une vérité ou deux, vraiment pas trop vite. Jésus dit il ne faut pas y aller à toute allure parce que sinon vous risquez de régurgiter comme des aliments. Je veux vraiment que ce soit digéré et compris pour vous donner une autre vérité. Si c'est pas digéré, ben voilà, on pousse, on lit très vite et finalement on n'a rien compris. Donc Jésus nous donne, parce que quand il nous parle de quelque chose, il nous donne en même temps, il nous place à la semence, il nous parle dans les premiers volumes de l'obéissance, de la pureté d'intention, etc. Il nous donne en même temps cette semence, il nous transforme pour que nous devenions plus obéissants, il nous façonne, il nous épure en même temps que Louisa. C'est pour cela que c'est très important. On commence au premier volume, on avance et Louisa, on voit sa transformation et Jésus opère cette même transformation en nous. Il nous dit, il n'y a pas que lire, il faut mettre en pratique. Le désir de vivre dans la divine volonté, les connaissances et puis la mise en pratique. La créature doit passer de l'étude à la pratique de ce qu'elle a appris. Et après un temps de pratique, elle est enfin déclarée cité du royaume de ma divine volonté. Ce n'est que dans la pratique que Jésus va pouvoir nous donner la propriété d'absolument tout. Il nous veut propriétaire de tout. Il nous veut vraiment enfant de lumière, enfant de Dieu. Il nous veut dépositaire de tout ce dont il rêve de nous combler, tous les biens célestes, les bonheurs, etc. Il veut tout nous donner. Mais il n'y a que dans cette mise en pratique, quand on va faire nos rondes, on va recevoir tous les biens divins qui sont cachés, tous les attributs divins qui sont cachés dans les éléments de la création, etc. Elle goûtera alors tous les bonheurs qui se trouvent dans un royaume si saint. Ils deviendront sa propriété et elle aura acquis le droit de vivre dans le royaume comme en son pays. 3 choses, l'intention suffit pour rentrer, mais il ne suffit pas de rentrer, il faut encore être bien dans ce royaume et vraiment avoir les connaissances pour ne pas vivre isolé, ne pas en ressortir, etc. Pour y demeurer, il faut les connaissances et la mise en pratique. Après quoi il ajouta, « Ma fille, celle qui vit dans mon vouloir, devient l'artisane de paix entre Dieu et la créature. » C'est tellement beau, l'artisane de paix. On devient artisan de paix. Et vraiment, cela rejoint cette prière que l'on a fait au début, se placer vraiment comme tamis entre le ciel et la terre. Voilà, l'artisan de paix. On se place comme devant Jésus. Et d'ailleurs, il en parlait dans un autre passage. Au plus on va faire des actes, c'est comme si on allait ériger une muraille de lumière, en fait, entre Jésus et les hommes. Voilà ce que Jésus a fait pour son Père, son humanité qui était un bouclier pour que son Père ne reçoive pas toutes les offenses des hommes. Il réparait continuellement pour donner à son Père la gloire que les hommes lui devaient. Eh bien, nous devons faire la même chose. Jésus veut continuer sa vie en nous. Il nous veut bouclier, mais pour lui. C'est-à-dire, il veut qu'on soit ces petites guerrières d'amour devant lui et que continuellement on reprenne les actes mauvais des hommes
en érigeant acte après acte, eh bien cette muraille de lumière qui nous protège nous-mêmes des forces obscures. On reste enfermé dans les bras de Jésus, les démons n'ont plus d'emprise sur notre âme, mais aussi on protège le cœur de Jésus. Jésus parlait vraiment comme un petit coussin protecteur de lumière autour de lui, ou alors il y a des offenses qui lui parviennent, mais qui sont vraiment atténuées. C'est comme si voilà, il n'entendait plus autant les insultes, parce que chaque insulte eh bien, est compensée de je t'aime, je te loue, je te bénis, etc. On vient tout réparer en fait. Donc les méchancetés, les insultes, les iniquités arrivent, mais sont toutes amoindries parce qu'on vient directement les réparer pour n'offrir qu'action de louange, de bénédiction et d'amour. On change les offenses, les méchancetés eh bien, en bénédiction dans toutes les bouches, etc. Donc on peut dans la divine volonté faire ce qu'on veut. Donc on peut dire Jésus, mais je t'adore et je te remercie. Et je place eh bien, ces paroles de louange et d'amour sur toutes les lèvres, chaque battement de cœur, chaque mouvement, sur chaque cheveu, chaque respiration, de chaque homme, de chaque génération, sur chaque élément de la création. Je place également cet amour, je réponds à ton amour au nom de tous, dans le vent, et que je te dis que je t'aime, etc. Honneur et gloire à mon Créateur sur chaque élément de la création que je prends avec moi, je prête ma voix aux éléments créés pour vraiment t'aimer au nom de tous. Donc on peut vraiment tout faire dans la divine volonté, ainsi on répare et on se fait vraiment ces petites sentinelles d'amour pour Jésus. Celle qui vit dans mon vouloir devient l'artisane de paix entre Dieu et la créature. L'artisane de paix entre Dieu et la créature. C'est vraiment très beau. Ses actes, ses paroles, ses prières et ses petits sacrifices sont tous des liens de paix entre le ciel et la terre. Tout ce qu'on va faire dans la divine volonté vont être des liens entre les hommes et Dieu. Donc on est vraiment comme, voilà, au milieu entre les créatures qui blessent le cœur de Dieu et Dieu qui reçoit toutes ces offenses, qui a envie de déverser son amour, qui ne le peut pas, qui est vraiment comme bloqué dans cette pluie de grâce qu'il veut donner. On se place entre les deux et voilà, on dit Jésus, par exemple, j'accueille tout cet amour que tu veux donner aux hommes. Les hommes n'en veulent pas, ils ferment leur cœur, ils sont froids, indifférents. Eh bien, tu peux me donner tout cet amour. Jésus l'a dit, d'ailleurs, quand je trouverai une âme qui m'ouvrira son cœur, je déverserai tout ce que j'avais prévu, toutes les grâces, les bénédictions que j'avais prévues pour 10, 100, 1000 personnes, un pays entier. Pourquoi je déverserai tout dans cette âme? Parce qu'elle va réparer pour 10, 100, 1000, un pays entier. On peut dire Jésus, j'accueille tout ton amour, je le fais mien, vraiment j'y place mes petits je t'aime, ma petite touche personnelle et je te redonne tout au nom de tous. Ainsi on répare vraiment et en faisant cela on apaise la justice divine parce que quand l'amour de Dieu ne peut pas se déverser de façon naturelle dans les cœurs, eh bien il va sortir d'une autre façon sous forme de châtiment, sous forme de justice. En fait c'est cet amour qui va bouillonner et sortir d'une autre façon vraiment pour essayer de récupérer les âmes parce que c'est le plan de Dieu que toutes les âmes soient sauvées en fait. Parce que toutes les âmes reviennent à lui. Donc ces âmes qui vivent dans la divine volonté, chacun de leurs actes, leurs sacrifices, leurs prières, etc., eh bien ce sera, comme Jésus le dit ici, ces actes, ces paroles, ces prières, ces petits sacrifices sont tous des liens de paix entre Dieu et les hommes. Vraiment, c'est comme si on venait... comme on répare tout, on vient pallier tous les vides d'amour des hommes, etc., eh bien il y a vraiment des liens de paix, des liens qui vont se faire en fait. Parce que l'âme vivant dans la divine volonté, ça Jésus l'avait dit, je ne sais plus dans quel volume, c'est tellement beau, la Trinité va regarder les hommes à travers l'âme vivant dans la divine volonté, à travers cette lumière resplendissante. On laisse la lumière de la divine volonté rayonner dans notre âme, c'est le soleil de la divine volonté qui va resplendir de notre être, et la Trinité va regarder l'humanité à partir de ce soleil. Donc vraiment, tout va être embelli en fait. On va voilà, vraiment être comme ce petit voile en fait, ce petit voile qui va adoucir en fait les misères humaines et mettre un petit baume sur le cœur de Dieu en fait. Voilà, on apaise la justice divine. Voilà, et tous ces actes que la créature va faire dans la divine volonté sont non seulement, eh bien, comme Jésus le disait, des liens de paix, ce sont des armes de paix et d'amour avec lesquelles la créature combat son créateur afin de le désarmer. Ce sont comme des armes d'amour aussi. Donc non seulement, voilà, elle va servir vraiment de petite sentinelle et en fait, elle va conquérir le cœur de Dieu. Voilà, en rendant de l'amour pour tous, en aimant pour tous, ça va être comme des armes d'amour, en fait, qui vont toucher le cœur de Dieu. Puisque vraiment, la voix, les paroles de l'âme vivant dans la divine volonté sont faites au nom de tous. C'est comme si tous les hommes de tous les temps venaient dire « Nous t'aimons, nous te louons, nous te remercions, nous reconnaissons ta splendeur, ta majesté, nous te recouvrons de tes propres bénédictions, de ton propre amour, etc. »
Donc c'est vraiment très puissant. Ce sont des armes de paix et d'amour avec lesquelles la créature combat son créateur afin de le désarmer. On désarme cette justice divine, de le rendre propice et de transformer les fléaux en miséricorde. Cette justice qui à un moment doit sortir face à tant d'iniquités humaines. Eh bien voilà, ces fléaux sont retenus et changés en miséricorde par tous les actes que nous faisons dans la divine volonté. Pourquoi? Parce que ces actes sont parfaits. On donne Dieu à Dieu dans la divine volonté. Et tout comme la volonté humaine a formé la guerre qu'elle a livrée contre celui qui l'avait créée, allant jusqu'à briser l'alliance, l'ordre et la paix, ainsi mon vouloir, par la force de son omniprésence qui règne dans la créature, convertit ce que fait la créature en lien d'alliance, d'ordre, de paix et d'amour. La volonté humaine a tout brisé, voilà, rupture de la volonté humaine avec la divine volonté, de là ont découlé tous les vices, les maux, les iniquités, etc. Et Jésus dit, quand une créature va laisser ma divine volonté souveraine en elle, opérer à travers son humanité, elle va rétablir ses liens d'alliance, d'ordre, de paix et d'amour. Voilà. Mon vouloir, par la force de son omniprésence qui règne dans la créature, va convertir tous les actes de la créature, tout ce qu'elle fait en lien de paix, en lien d'amour, en lien d'alliance entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Si bien qu'il s'élève de la créature un petit nuage blanc qui s'étend et monte jusqu'au trône divin pour éclater en autant de voix que d'actes accomplis par la créature. C'est tellement beau, autant de voix que d'actes accomplis. Un petit acte, je beugle dans la divine volonté, je cligne des yeux, je tourne dans ma soupe, je mange, je bois, je marche, je dors, je respire, je me brosse les dents, je prends ma douche. Autant d'actes, eh bien, sont comme, chaque acte est comme un petit nuage blanc, comme dit Jésus ici, eh bien, qui va dire, qui va éclater en disant « Grand Dieu, je t'apporte la paix de la terre et tu me donnes ta paix pour que je la rapporte comme un lien de paix entre toi et la génération humaine. » Donc chaque acte est un lien de paix entre le ciel et la terre, est un lien d'harmonie entre le ciel et la terre, est un lien d'amour supplémentaire entre la Trinité et les hommes. Donc on rétablit cette harmonie vraiment entre le ciel et toute la création en fait, et les hommes. Ce petit nuage monte et descend et monte. Chaque acte, c'est ça qui est incroyable. Déjà Jésus nous dit que chaque acte, il prononce la parole de la consécration sur notre âme, donc c'est vraiment, chaque acte c'est une hostie, mais ici il nous dit que chaque acte c'est comme une arme puissante. C'est vraiment comme un nouveau lien de paix entre la Trinité et les hommes. Un nouveau lien d'harmonie, un nouveau lien de filiation, un nouveau lien de lumière, une nouvelle chaîne entre notre âme et le cœur de Jésus. Vraiment un lien d'intimité plus fort, non seulement entre nous et la Trinité, mais pour tous les hommes, de toutes les générations. Ce petit nuage monte et descend et monte et joue le rôle d'artisan de paix entre le ciel et la terre. Donc chaque acte est comme une arme de paix et d'amour entre le ciel et la terre. C'est tellement beau en fait, on ne se rend pas compte, on fait des petites choses, voilà, on se dit est-ce qu'on y est dans la divine volonté ou pas? Oui, si on est appelé continuellement à faire des actes, on est dans ce mouvement incessant et Jésus a dit c'est un signe qu'on vit dans la divine volonté, tout comme le signe qu'on va ressentir cette paix s'installer en nous. Jésus parle de cette paix, parle de cette maîtrise de nos émotions, vraiment les passions qui vont s'estomper, etc. Notre tempérament change et on est poussé à faire des actes. Un des signes que l'on vit dans la divine volonté. Et ces liens se resserrent de plus en plus. Voilà, entre notre cœur et le cœur de Jésus, on sent de plus en plus d'intimité. Au point tel que voilà, on va penser de plus en plus à Jésus et de manière de plus en plus naturelle. C'est tellement beau. Merci Jésus, c'est tellement magnifique. Et je vois que le passage suivant est vraiment assez court, donc je vous propose le faire encore, voilà, nous abreuver encore plus de tous ces cadeaux que Jésus nous donne. Voilà, chaque enseignement est si riche que voilà, ne passons pas à côté d'un nouveau cadeau que Jésus va encore nous donner aujourd'hui. Donc ce passage est celui du 17 juillet 1931. Donc Jésus, nous sommes toujours immergés en toi, dans ta volonté, et c'est toi qui viens méditer en chacun de nous, et c'est toi qui fait tout en nous, qui respire en nous, qui écoute en nous, etc. Vraiment que ce moment puisse être un moment divin et éternel, pour ta gloire, Seigneur. Je me sentais tout immergée dans le fiat, son air est si doux, si rafraîchissant, que je me sens renaître à chaque instant à une vie nouvelle.
Voilà, Jésus nous parle souvent de cet air doux, balsamique, rafraîchissant, l'air du divin vouloir. Pour cela, quand une âme se plonge dans la divine volonté, eh bien, il va émaner de tout son être, eh bien, c'est cette fraîcheur, en fait, cette paix. En Dieu, tout est ordre, paix, harmonie, beauté, etc. Donc, au plus on va s'y plonger, au plus on va vraiment devenir imbibé de toutes ces qualités divines. Et donc vraiment, Jésus parle vraiment de cette paix qui va rayonner de l'âme vivant, de la divine volonté, de cet air magnifique, en fait, cet air rafraîchissant du divin vouloir. C'est pour cela que les âmes vont être attirées, en fait, par l'âme vivante dans la divine volonté. Parce qu'ils vont ressentir vraiment cette présence divine. Sans le savoir, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens plus en paix quand je suis près de cette personne, sans savoir qu'elle vit dans la divine volonté, parce qu'extérieurement les actes sont identiques. Voilà, on va faire notre vaisselle, on va manger, on va aller travailler, on va s'occuper de nos enfants, de nos proches, etc. Mais c'est l'intention qui compte. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur quand on fait les choses? Jésus, c'est toi qui fais en moi. Jésus, je te prête mes actes. Je prête mes actes à ta divine volonté pour que vraiment tout soit bénédiction pour toutes les générations, passées, présentes et futures, que tu puisses être parfaitement glorifié, aimé de tous, pour que vienne ton royaume sur la terre. Donc, la simple attention et la simple intention, c'est l'attention et l'intention suffisent pour que tout soit transformé. Et que vraiment Jésus nous transforme au point tel que nous allons être finalement comme d'autres lui sur la terre, et que nous allons rayonner, et que de notre aide va vraiment sortir cet air dont il parle ici, cet air doux, balsamique, rafraîchissant de la divine volonté. On respire un air de lumière, d'amour, de douceur, de force d'âme, de connaissance divine, etc. donc dans le divin vouloir, de telle sorte que la créature se sent rendue à une vie nouvelle. Au plus on s'y plonge, au plus notre âme se transforme. On se gorge de tout ce qu'il y a dans cette mer de lumière. Il y a tout. Cet air bénéfique et balsamique qu'elle respire fait grandir dans la créature la vie divine. Et comme cet air est tellement puissant, ce qu'elle inspire à chaque respiration est suffisant pour lui donner la vie. Et elle doit en expirer le surplus. On se gorge, en fait, on inspire, c'est comme si on se plonge dans la divine volonté, on se remplit de trésors, des biens divins, etc. Vraiment, il y a des torrents de grâce, de bénédiction, et on regorge tellement qu'il y a comme cette expiration, en fait, comme Jésus nous en parlait, par exemple pour Adam, qui vraiment était continuellement sous cette pluie de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté, de bonté, de pureté, etc. Et tout ce que son âme ne pouvait enclore, l'âme étant limitée, et le tout provenant de cette source illimitée, eh bien repartait en action de louange, de bénédiction, etc. C'est cette expiration. Donc on se gorge à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, notre âme se remplit vraiment de cette lumière déborde partout de notre humanité, et cela ressort vraiment en louange, en bénédiction pour la Trinité, et ces rayons vont vraiment se répandre dans tous les cœurs, en fait. Toutes les âmes vont pouvoir recevoir quelque chose de cet acte fait en union avec Jésus. Voilà, le trop-plein qu'elle expire. C'est quoi ce trop-plein? C'est ce qu'elle a reçu après en avoir fait le plein. On se gorge de tout, et puis cela va déborder de notre aide, de notre humanité, de tout ce que nous sommes, au profit de tous. C'est-à-dire l'amour, la lumière et la bonté qu'elle a respirée et qu'elle veut redonner à son Créateur. On reçoit, on se gorge de tout, et vraiment le trop-plein repart vraiment en amour, en bénédiction pour la Trinité, au pied de la Trinité. Mais mon pauvre esprit se perdait dans cet air divin lorsque mon doux Jésus me dit « Ma fille, tous les actes bons accomplis par la créature dans ma divine volonté s'élèvent vers Dieu, car il détient la puissance divine pour attirer dans la contrée céleste ce que l'on fait dans son vouloir. » Tout ce qui est fait dans la divine volonté, eh bien, est vraiment un cadeau parfait pour la Trinité, amour parfait, adoration parfaite, gloire parfaite. Et c'est lui qui, par sa puissance divine, les fait retomber en pluie bienfaisante sur la créature. Voilà, quand on fait un acte dans la divine volonté, comme je viens de le dire, on offre Dieu à Dieu, on offre un amour parfait, voilà, une gloire parfaite, etc. Et Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, donc va toujours redoubler cet amour. On donne un amour parfait à Dieu, Dieu va redoubler cet amour dans notre cœur et dans tous les cœurs. Donc en faisant cet acte, on met en mouvement quelque chose, c'est comme si on se plongeait dans cet océan d'amour, dans cette mer de lumière, ou qu'on y jetait un petit caillou, on crée une petite vague, etc. Donc notre intention de faire un acte dans la divine volonté crée ce mouvement, cette vague de lumière, on offre un cadeau à Dieu, et vraiment cela va rejaillir dans tous les cœurs. Et Dieu vient vraiment redoubler cet amour. On remet en mouvement cet amour, entre guillemets,
On donne vraiment la lumière même de Dieu à Dieu, ou quand on fait par exemple nos rondes dans l'œuvre de la rédemption, on rappelle tout l'amour de Jésus, par exemple pendant sa passion, pendant sa vie, on rappelle son amour, on le fait nôtre, on ajoute nos je t'aime, on réoffre cet amour au pied de la Trinité, et cet amour directement va être redoublé, va être renouvelé, non seulement pour nous, mais dans tous les cœurs. Donc vous imaginez la puissance, on rappelle l'amour de Jésus, ses larmes, ses paroles, ses pas, ses battements de cœur, et directement, cela va être redoublé. Tout cet amour magnifique, brûlant au moment de sa passion, par exemple, va être redoublé pour nous et pour tous les hommes. Voilà. Voilà, pluie bienfaisante pour la créature, de telle sorte que quand la créature aime, bénit, adore, remercie ou loue, Dieu lui répond par une pluie d'amour, de bénédiction et de remerciement, parce qu'il s'est senti aimé et remercié par la créature. On donne quelque chose à Dieu, Dieu redouble d'amour. Quand il se sent aimé, il redouble toujours de cadeaux. Il ne peut pas se laisser vaincre en amour. Donc on fait un petit acte, je prends ce bic dans ta divine volonté, c'est un acte parfait, et donc Dieu se sent parfaitement aimé, cela répare toutes les offenses que l'on peut connaître ici-bas, etc., toutes les iniquités, les méchancetés, etc. Juste en faisant ce petit acte, il est complet, il est parfait, et Dieu se sent aimé, et donc va redoubler encore d'amour pour les créatures. Il se sent aimé, remercié par la créature, et il éclate. C'est magnifique ce terme. Il éclate en pluie de louanges devant toute la cour céleste, en pluie de cadeaux, de grâces, de bénédictions pour toutes les âmes. On fait un petit acte, cadeau pour tous, passé, présent et futur, toutes les âmes de toutes les générations, de tous les temps. Oh, combien notre divine bonté attend l'adoration, les doux je vous aime de la créature, afin de pouvoir donner libre cours à notre amour. Dieu veut éclater d'amour pour nous, veut nous donner toujours plus. Et donc il attend nos petits je t'aime, nos petits actes, etc. Mais on ne peut pas rivaliser avec Dieu si on agit dans nos volontés propres. En fait, on va donner un amour terriblement imparfait, un amour humain, centré sur nous-mêmes, avec une recherche d'intérêt personnel. Donc on va offrir de l'amour parfait, on va offrir quelque chose de divin uniquement dans la divine volonté. On va offrir les propres prières de Jésus, ses propres réparations, ses propres bénédictions, etc. Et donc Dieu va redoubler cet amour parfait, cet amour divin, en torrent de grâce, de bénédiction dans notre cœur et dans tous les cœurs. Donc nous attendons l'amour de la créature, ces petits actes, afin de pouvoir donner libre cours à notre amour. Dieu en fait veut que tous les hommes soient heureux. C'est le plan de la Trinité, qu'on soit tous dans la divine volonté, qu'on soit tous debout, qu'on soit tous heureux à recevoir continuellement des cadeaux, des biens divins, qu'on soit revêtus des trésors célestes, qu'on soit dans cette joie parfaite, dans cette paix profonde. Nous voulons donner libre cours à notre amour et dire « Fille, je t'aime ». Il n'y a pas d'acte que la créature puisse faire pour nous que notre tendresse paternelle ne lui rende multiplié. Chaque acte est automatiquement renouvelé, multiplié, redoublé, etc. On fait un acte dans la divine volonté, on offre Dieu à Dieu, il redouble cet amour encore. Vous imaginez ? C'est pour cela que Louisa, tout le temps, quand elle se place en Éden, elle fait ses rondes dans l'œuvre de la création, elle vient en Éden au moment où Dieu a créé l'homme. Jésus dit, mais quelle immense joie pour nous, nous revivons les joies de la création, et ces joies et ces bonheurs et cet amour est redoublé encore. Donc tout cet amour brûlant qui s'est déversé ad extra, donc cet amour ad intra entre les trois personnes divines qui s'est déversé ad extra, va être renouvelé juste par cette petite ronde. Je viens en Éden et Seigneur, je rappelle cet amour que tu as versé dans la création de l'homme, quand l'homme est sorti de tes mains. Voilà, je rappelle cet amour, je le fais mien, j'ajoute mes je t'aime, je te le réoffre. Directement, cet amour va être renouvelé, va être redoublé, va être déversé dans tous les cœurs. On renouvelle toutes les joies de la création. C'est tellement incroyable parce que cela prend quelques secondes, on réappelle cet amour et des torrents d'amour, en fait, vraiment se déversent dans toutes les âmes. Voilà, il n'y a pas d'acte que la créature puisse faire pour nous que notre tendresse paternelle ne lui rende multiplié. Tout est multiplié quand on fait. On donne à Dieu, Dieu redouble d'amour encore. Après quoi je continuai mes actes dans le divin fiat et mon bien-aimé Jésus ajouta « Ma fille, ma divine volonté porte la créature dans ses bras et son amour est tel qu'elle maintient autour d'elle toute la création dans un acte qui toujours crée, afin de lui plaire, de la rendre heureuse et de lui dire « Ma force créatrice maintient toute cette machine de l'univers. Si elle se retirait, le soleil disparaîtrait, comme par enchantement, le ciel et tout ce qu'il contient tomberait dans le néant, puisque du néant il est sorti.
et que ma puissance créatrice le maintient continuellement en le créant. On le sait, la divine volonté nous maintient en vie et maintient chaque élément de la création en vie. La divine volonté régit absolument tout, donne vie à tout. Si la divine volonté n'était pas opérante dans les éléments de la création, tout retomberait dans le néant. Si la divine volonté ne nous maintenait pas en vie, on ne tiendrait pas. Tout s'arrêterait en fait. Le souffle de Dieu régit tout. La divine volonté régit tout. Et en fait, tout est vraiment pour nous plaire. Nous le savons, toute la création a été faite pour nous réjouir, pour que nous voyions partout l'amour de Dieu et que nous puissions y répondre. Donc vraiment, l'acte de création, c'est toujours dans l'acte de se faire. Ce que Dieu a fait une fois, c'est toujours en acte de se faire. Donc il n'y a pas un acte nouveau. On voit autour de nous, tout est renouvelé continuellement, c'est magnifique. Après le plus terrible hiver, les petits bourgeons reviennent. C'est pas un nouvel acte de création, c'est le même, mais qui se renouvelle continuellement. C'est un acte continu en Dieu qui préserve et qui conserve. Ce que Dieu fait demeure toujours en acte de se faire. Et Dieu le fait pour nous. On l'a vu dans la création. Et il y a Dieu qui a déposé cet acte déterminé. Il n'y a pas cet acte croissant. Donc c'est un seul acte de création et qui maintient tout le temps cette conservation et cette préservation de chaque élément, de chaque chose créée. Tandis que nous avons l'acte croissant. Comme nous le savons, nous pouvons grandir en sainteté, en beauté. Vraiment, cet acte croissant est connecté et relié avec notre libre arbitre. On peut, si on s'unit à Jésus dans nos actions, alimenter cette vie divine et croître et ressembler toujours davantage à notre Créateur. Donc voilà, ce que Jésus nous dit ici, c'est que tout a été fait pour l'homme. Et si la nature est continuellement renouvelée et conservée, c'est pour nous. C'est pour que nous puissions nous en émerveiller et répondre à cet amour. Elle peut dire en toute réalité, c'est vraiment pour toi. Donc la divine volonté peut dire, c'est vraiment pour toi que j'ai créé le soleil, pour que ta vie, ta route soit parsemée de lumière, pour l'azur du ciel, pour que ton regard s'élève et se plaise dans son extension. Tout a été fait pour que tu t'émerveilles de l'immensité des cieux, que tu reçoives par cette union, vraiment en plaçant tes petits je t'aime dans l'immensité des cieux, que tu puisses recevoir cette immutabilité divine en t'unissant vraiment dans le soleil, en voyant l'amour divin qui a été déposé, la divine volonté à l'œuvre dans le soleil, que tu puisses recevoir la lumière divine, la chaleur divine, en t'unissant dans le vent, que tu puisses recevoir la force divine, en t'unissant, en plaçant tes petits je t'aime par exemple dans la mer, que tu puisses recevoir la puissance divine, en plaçant tes petits je t'aime dans chacune des semences de la terre, dans tout ce que contient la terre, etc. Bien que tu puisses recevoir l'humilité de la terre en plaçant tes je t'aime dans les vagues, dans l'eau, que tu puisses recevoir la pureté de l'eau, etc. Cette pureté divine. Donc tout a été fait pour toi et je veux que tu t'émerveilles de tout. Donc vraiment, si la divine volonté est à l'œuvre partout, c'est vraiment par amour pour l'homme. C'est vraiment par amour pour l'homme. Tout est encore en mouvement, nous sommes en vie parce que Dieu décide que nous soyons tous encore en vie. Il maintient notre vie. La divine volonté nous maintient en vie et maintient tout en vie autour de nous. C'est vraiment pour toi que j'ai créé le soleil, pour que ta vie, ta route soit parsemée de lumière, pour l'azur du ciel, pour que ton regard s'élève et se plaise dans son extension. Je crée tout pour toi, je maintiens tout en ordre parce que je t'aime. Parce que je t'aime, je maintiens tout en ordre, tout est pour toi. Ma divine volonté se fait vie dans l'acte de toutes choses. Elle les soutient et les conserve. Ce que nous disions précédemment, les place autour de la créature pour lui faire sentir à travers toutes ces choses sa vie inébranlable, sa force immuable, son amour invincible, pour que l'homme s'émerveille vraiment de tant d'ordre, de tant d'harmonie, et que vraiment l'homme puisse revenir à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, dans cette unité du divin fiat avec les éléments de la création. On peut dire que ma divine volonté l'embrasse partout comme triomphe de son amour. Et elle ne maintient pas seulement l'ordre extérieur en toute chose. L'ordre extérieur est toute chose dans un acte de création, elle maintient intérieurement, par sa force créatrice, l'intérieur tout entier de l'ordre de la créature. La divine volonté nous maintient en vie et maintient aussi à l'extérieur de nous chaque élément de la création. De sorte que ma volonté est toujours dans l'acte de créer le battement de cœur, le souffle, le mouvement, la circulation du sang, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Elle court comme la vie dans le battement du cœur, dans le souffle de toute chose, dans le souffle en toute chose. Elle soutient et conserve sans jamais se retirer de l'âme et du corps. Et alors que ma volonté suprême est tout, qu'elle fait tout, qu'elle donne tout, elle n'est pas reconnue.
Jésus nous parle tellement de fois de cette ingratitude humaine, la divine volonté qui est à l'œuvre partout. Jésus ne sait plus comment faire pour nous témoigner de son amour. Il dit, mais c'est moi qui décide, je suis la divine volonté, c'est moi qui décide que tout reste en vie, que tout soit beau, que tout soit conservé, que tout soit préservé, pour que vous puissiez vous en réjouir. Je vous maintiens en vie et ma divine volonté n'est pas reconnue. Chez la plupart de mes enfants, elle est étouffée et rendue esclave de leur volonté humaine. Alors que ma volonté suprême est tout, qu'elle fait tout, qu'elle donne tout, elle n'est pas reconnue et elle est même oubliée. On pourrait dire, comme je l'ai dit aux apôtres, je suis avec vous depuis si longtemps et vous ne me connaissez pas encore. Jésus pourrait nous dire à chacun, je suis là, je suis là, je suis la divine volonté, je suis partout, je suis là dans l'air que vous respirez, ma divine volonté est à l'œuvre dans l'eau que vous buvez, dans les aliments que vous mangez, dans toutes ces senteurs, dans toutes ces saveurs, dans tous ces chants d'oiseaux. Je suis là, je suis à l'œuvre partout, ma divine volonté est opérante partout, mais vous ne me reconnaissez pas. Vous ne voyez pas l'œuvre divine à travers les éléments de la création. Vous ne voyez pas ma divine volonté qui vous donne le mouvement, l'être et la vie. Je suis avec vous depuis si longtemps et vous ne me connaissez pas encore. Ils connaissent bien des choses qui ne forment pas la vie de la créature et de ma volonté. Rien n'est connu qui forme la vie et l'acte continu de la vie, sans lequel la créature ne pourrait pas vivre. Sans la divine volonté, rien ne pourrait être en vie. Rien ne pourrait subsister, tout retournerait au néant. Et malgré ce magnifique cadeau qui nous entoure partout, on est bombardé d'amour de Dieu et tout est régi par son divin vouloir, eh bien on ne le reconnaît pas. Par conséquent, ma fille, sois attentive et reconnais en toi et à l'extérieur de toi, en toute chose, ma volonté qui est plus que ta vie même. Et tu sentiras des choses admirables, son acte continu qui t'aime d'un amour inlassable et qui, à cause de cet amour, te donne la vie. Voilà, sois attentive, sois vraiment dans cette attention continuelle, vraiment continue ton envol, vraiment dans ma divine volonté. Envole-toi, détache-toi des choses du monde, c'est moi qui vais opérer ce détachement en toi. Fais tes actes en union avec moi, donne-moi tes petits oui continuels le matin, tout au long de la journée, appelle-moi dans tes actions. C'est moi qui m'occuperai de tout et vraiment dans cet abandon que tu vas m'offrir, vraiment dans cette constance et cette persévérance, eh bien ton âme va s'élever, va se greffer dans le soleil de ma divine volonté et de ton humanité rayonnera ma lumière et ma splendeur. Et tu verras partout parce que ma lumière va te purifier, tes sens vont vraiment se désengorger, tu verras mon amour partout, tu verras la puissance de ma divine volonté partout, tu verras ma divine volonté à l'œuvre partout, exactement comme Louisa nous le montrait dans le passage précédent, que vraiment je vois partout la divine volonté. C'est ce qu'elle dit en commençant chacun des passages, mais je sens cette force irrésistible en moi. Je suis appelée à continuellement suivre les actes de la divine volonté que je vois présente absolument partout. C'est cela le travail de la grâce. Au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus on va voir la divine volonté partout, en nous, en dehors de nous, etc. Et donc on va être vraiment dans ce retour d'amour continuel. On reçoit tout, on répond à cet amour au nom de tous. Et comme Jésus nous l'a dit dans cette prière, nous devons absolument, dans la divine volonté, eh bien, réparer pour tous nos frères et sœurs et être ces petites sentinelles d'amour pour le cœur de Jésus. Et lui se fera la sentinelle de notre âme pour nous protéger eh bien, des embûches du démon. Merci Seigneur infiniment pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.